Commençons par parler d'un verset biblique auquel Jésus fait référence dans Luc chapitre 21, verset 11. « Il y aura de grands tremblements de terre, et des famines, et des plaies en divers lieux, et des spectacles terribles, et de grands signes venant du ciel. » Ici, Luc mentionne les grands et terribles signes venus du ciel, mais il met également l'accent sur les grands tremblements de terre. Par conséquent, tout ce que Jésus entend par grands et terribles signes dans les cieux est directement lié aux tremblements de terre, aux famines et aux épidémies. Remarquez qu'il utilise les mots « craintif » et « génial ». En grec, « grand » se traduit par « méga », indiquant quelque chose de vaste et d'impact significatif. En réfléchissant à ce verset, j'ai été frappé par la mention des tremblements de terre, en le reliant à la dernière partie du verset qui parle de grands et terribles signes dans les cieux. Cette corrélation met en évidence une vérité profonde et troublante. Les événements célestes et terrestres ne sont pas isolés mais interconnectés, marquant des moments critiques de changement et d'avertissement divin. Les éclipses, en particulier, ont été interprétés au fil des siècles comme des présages célestes, des signes envoyés par le divin pour guider ou avertir l'humanité. L'éclipse solaire unique qui a traversé le ciel des États-Unis ne fait pas exception, et elle porte en elle une signification prophétique et une inquiétude quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Ces événements cosmiques, tels que décrits dans les Écritures, ne sont pas de simples coïncidences astronomiques, mais sont remplis de significations spirituelles et prophétiques concernant le destin de l'humanité et la manifestation de la puissance divine. Pourquoi Jésus parlerait-il de grands et terribles signes dans les cieux alors que, dans Matthieu 24, il affirme qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre en divers lieux, signe considéré comme le début des douleurs de l'enfantement. Curieusement, Matthieu, l'auteur de l'Évangile, ne mentionne pas spécifiquement les terribles signes dans le ciel. Cependant, Jésus lui-même prédit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et que sur terre les nations seront en détresse, perplexes devant le fracas de la mer et de ses vagues. Bien que dans cette référence, Jésus parle de la mer et de ses vagues tumultueuses, il mentionne également les signes du soleil et de la lune. Comment de tels signes peuvent-ils exister dans le soleil et la lune? La réponse se trouve dans Joël 2 et Actes chapitre 2, où il est question du soleil se transformant en ténèbres et de la lune en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. Ce jour, connu sous le nom de tribulation, est une période de grandes épreuves à venir, mais vers laquelle l'humanité se dirige sans aucun doute. Ces signes cosmiques se produiront avant la grande tribulation pour avertir qu'elle arrive. Les lunes de sang, comme on les appelle, sont en réalité des éclipses lunaires. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, il y avait une lune de sang pendant la Pâque et la fête des Tabernacles, suivie l'année suivante par une autre série de lunes de sang pendant les mêmes fêtes. La signification prophétique des lunes de sang ne réside pas tant dans le phénomène astronomique lui-même que dans leur apparition lors de fêtes juives spécifiques. Historiquement, lorsque des événements importants coïncident avec des fêtes juives, ils ont été interprétés comme des signes divins, annonciateurs d'événements futurs. Flavius Joséphus, l'historien juif, parle de phénomènes étranges qui se sont produits dans le temple pendant la Pâque, avant la destruction de Jérusalem, suggérant comment des événements naturels inhabituels, notamment des comètes et des éclipses, peuvent servir de prémonition divine. Une éclipse solaire totale est souvent interprétée comme un signe négatif pour le pays dans lequel elle se produit, ou pour le monde en général. Bien souvent, si une éclipse solaire a une valeur prophétique, elle est considérée comme l'annonce d'un événement important ou d'un grand changement imminent pour cette nation. La raison pour laquelle ce sujet suscite tant d'intérêt et de discussion est que l'éclipse en question présente un motif de croisement particulier, avec des liens avec des lieux d'importance historique et biblique,
comme l'Égypte, et avec des noms qui résonnent avec d'anciens échos de l'histoire biblique. Un élément central du débat actuel concerne le fait que la trajectoire de l'éclipse traverse la faille de New Madrid. La dernière fois qu'un phénomène de cette nature s'est produit, dûment constaté, s'est produit en 1800 lorsque, 3 mois après l'éclipse, la faille de New Madrid a cédé, provoquant un tremblement de terre d'une intensité considérable. Le tintement des cloches de ce tremblement de terre a résonné jusqu'à Boston, et certaines montagnes autour de Cleveland, dans le Tennessee, se seraient formées à la suite de la rupture de cette faille au 19e siècle, une découverte que j'ai récemment faite. L'importance attribuée aux éclipses solaires et leur lien avec des événements terrestres importants trouve leurs racines dans une longue tradition historique et prophétique. Dans les temps anciens, les éclipses étaient souvent considérées comme des présages divins, des messages célestes destinés à avertir les rois et les peuples de calamités imminentes ou de changements importants. Cette perception était basée sur la croyance que les corps célestes étaient des instruments par lesquels le divin communiquait avec l'humanité, influençant directement les événements sur Terre. La faille de New Madrid, en particulier, représente un point de grande vulnérabilité géologique pour les États-Unis, et sa mention en relation avec une éclipse solaire réveille des craintes et des prémonitions de longue date de catastrophes naturelles à grande échelle. L'histoire de la défaillance de cette faille et des tremblements de terre qui ont suivi au 19e siècle sert de récit édifiant, faisant écho à l'idée selon laquelle les événements célestes, tels que les éclipses, peuvent être des signes avant-coureurs d'événements terrestres catastrophiques. Le lien entre les événements célestes et terrestres n'est pas seulement un héritage de croyances et de superstitions passées. Aujourd'hui encore, la science s'intéresse aux effets que peuvent avoir sur la planète des phénomènes astronomiques comme les éclipses, même si l'interprétation de ces événements de manière prophétique ou divinatoire est moins répandue. Cependant, dans la vision biblique et dans celle de nombreux croyants, les éclipses et autres événements astronomiques continuent de représenter des signes et des messages à interpréter, faisant partie d'un dialogue cosmique entre le divin et l'humanité, qui annonce des moments d'épreuve, de transformation ou de révélation. John Kilpatrick, un homme de Dieu respecté, et plusieurs autres ont eu pendant des années des rêves ou des visions de l'effondrement de la faille de New Madrid, un événement qui, s'il se produisait, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour de grandes régions des États-Unis comme Saint-Louis et Memphis, Tennessee. L'analyse de la faille de New Madrid révèle le grave danger qu'elle représente. Un séisme important, de l'ordre de 7 à 8 sur l'échelle de Richter, pourrait non seulement causer des dommages directs extrêmement graves, mais aussi altérer la critique des infrastructures. L'effondrement des ponts ferroviaires reliant l'ouest des États-Unis à la côte est pourrait perturber les lignes de transport vitales, notamment celles utilisées pour la livraison de nourriture, et les pistes des principaux aéroports pourraient être endommagées, provoquant une impasse totale entre le centre et l'ouest des États-Unis et la côte est. Cela entraînerait une réduction drastique de l'approvisionnement alimentaire, avec probablement une panique et une ruée vers les achats dans les magasins, avec un épuisement des stocks en quelques heures. 6 visions prophétiques et prémonitions sur la faille de New Madrid ne sont pas seulement l'expression d'inquiétude face à d'éventuelles catastrophes naturelles. Ils reflètent un profond sentiment d'urgence et un appel à une plus grande préparation et résilience face aux catastrophes potentielles. L'histoire nous enseigne que la Terre a connu cycliquement des événements de cette ampleur, et les prophéties bibliques suggèrent que de tels événements naturels peuvent servir de signes divins, d'avertissements destinés à stimuler la réflexion, la repentance et le renouveau spirituel. L'importance accordée aux visions prophétiques dans la communauté de foi n'est pas seulement une question d'interprétation des signes des temps, mais aussi un appel à l'action pratique. Se préparer à affronter les catastrophes naturelles,
renforcer les communautés et les infrastructures et s'engager à vivre consciemment et durablement. La perspective d'un événement aussi dévastateur soulève des questions non seulement sur la préparation physique et matérielle, mais aussi sur la préparation spirituelle, poussant les individus et les communautés à réfléchir sur leur vie, leurs priorités et leur foi. La Fala de New Madrid sert ainsi de symbole puissant des faiblesses humaines face aux forces naturelles et de rappel de la nécessité d'écouter et d'interpréter les signes des temps, tant dans des contextes naturels que spirituels. Se préparer à de tels événements nécessite une approche holistique qui englobe la préparation matérielle, la résilience communautaire et le développement spirituel, en reconnaissant que les défis auxquels nous sommes confrontés sur cette planète sont à la fois physiques et métaphysiques. Face à l'incertitude des événements futurs, tant ceux prédits par les prophéties bibliques que les catastrophes naturelles potentielles telles que les ouragans, les tremblements de terre et les tornades, la préparation devient cruciale. Personnellement, comme je l'enseigne à mon personnel et à mes amis, il est essentiel d'avoir des réserves de nourriture, des moyens de la préparer et de l'eau fraîche. L'eau est essentielle à la survie. On ne peut pas passer des semaines sans boire. Vient ensuite l'importance d'avoir de la nourriture, de préférence non périssable, et, bien sûr, un abri, particulièrement important en hiver comme en été, pour se protéger de la pluie, des tempêtes et du vent. Par conséquent, la nourriture, les vêtements, le logement et l'eau sont les 4 piliers fondamentaux sur lesquels repose la préparation physique aux événements indésirables. Il est essentiel de cultiver une relation profonde avec Dieu, de lui faire confiance et de tendre la main à sa famille et à ses amis, en construisant un réseau de soutien mutuel. Ce lien spirituel et communautaire apporte non seulement du réconfort et des conseils en cas de besoin, mais ouvre également la voie pour faire face avec résilience aux défis qui peuvent survenir. Reconnaître les signes des temps, interprétés comme des prémonitions du retour du Messie, souligne encore davantage l'importance de la préparation spirituelle. Se préparer à l'avènement du Seigneur ne signifie pas seulement attendre un événement futur, mais vivre chaque jour en conscience, au service de Dieu et de la communauté. Cette approche de la vie enrichit non seulement l'expérience humaine, mais renforce également la résilience face à l'adversité, fournissant ainsi une base solide sur laquelle s'appuyer en temps de crise. Vivre avec foi, espérance et amour, et reconnaître l'importance de chaque jour, prépare non seulement au changement terrestre, mais aussi à l'éternité. Qu'est-ce que tu en penses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ou dites simplement « Amen ». Dieu le bénisse.